voudrais, mais pas au-delà de 28 minutes. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, je connaissais les noms des intervenants de mon groupe puisque nous avons travaillé ensemble sur ce débat d'orientation budgétaire. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. J'ai lu aussi l'avis du Conseil économique et social. Je voudrais saluer la présence de Monsieur Kessel à vos côtés. Simplement, vous dire qu'évidemment, on ne peut être d'accord avec vous quand vous parlez des atouts. On ne peut être que d'accord quand, dans ce débat d'orientation budgétaire, dans le document, vous nous rappelez avec une liste exhaustive de l'ensemble des écoles qui sont installées sur le territoire lorrain. Vous savez, j'ai refait l'analyse, encore une fois, des documents précédant votre majorité d'orientation budgétaire. J'aurais aimé que sur la méthode, vous en inspiriez, sur la précision, sur l'analyse de la situation de la Lorraine, sur les grands enjeux à développer pour le territoire. Monsieur le Président, vous voyez, il y a un mot qui ne fait pas partie de votre vocabulaire, c'est le mot « crise ». Ce mot « crise » que traverse notre pays, que traverse également notre région, pour une fois, vous nous avez épargné, dans le document de débat d'orientation budgétaire, la critique cinglante que vous faisiez à l'endroit du gouvernement précédent. Je ne vous entends pas dire un seul mot, c'est le premier débat d'orientation budgétaire du gouvernement de M. Ayrault et de la présidence de François Hollande. Pas un mot, évidemment, sur la politique mise en œuvre par votre gouvernement, dont je sais que sur certains points, notamment sur les dotations des collectivités locales, vous ne partagez pas les orientations. Vous avez même dit clairement votre position. Dans ce DOB, Monsieur le Président, il n'y a rien. Il n'y a que du verbiage et des constats. Malheureusement, il n'y a rien sur la crise. Vous parlez aux Lorrains. Que dites-vous aux Lorrains? Vous ne leur parlez pas des difficultés qu'ils auront rencontrées aujourd'hui et vous ne leur parlez pas de vos priorités, de nos priorités. Quelles sont les priorités aujourd'hui que doit afficher la Lorraine, le Conseil régional, qui doit être une locomotive avec l'ensemble des collectivités territoriales? Il y a 2 points. 2. L'économie, l'emploi, comment aider nos entreprises, la formation. 2 points. Et à travers le budget que vous aurez à nous présenter, vous devez afficher devant les Lorrains une baisse des dépenses. Vous devez afficher très clairement où vous allez affecter les recettes, où vous allez dire là on va agir pour vous en Lorraine parce que nous traversons la crise. Monsieur le Président, vous ne soulignez pas que la Lorraine est en train de décliner. Vous avez effleuré le problème de Florange. Je passerai la cacophonie gouvernementale dont je pourrais faire tout un chapitre entier entre les positions de M. Montebourg qui n'ont pas été suivies sur cette soi-disant nationalisation temporaire, sur les propos de François Hollande, sur la gestion de ce dossier et sur ce chef d'orchestre qui, disons-le, a été très mauvais en la personne du Premier ministre. Ça a été la cacophonie dont on a vu la Lorraine mis médiatiquement en exergue uniquement sur ses difficultés. Alors, je vous parlais de baisse des dépenses. Pourquoi Le Figaro Magazine a rappelé la folie de nos élus locaux. Vous avez vu que nous, on tient le pompon en termes de communication. Et sur ces dépenses, vous nous ferez voter demain, en dépenses de communication, 6 millions d'euros. 6 224 500 euros, 1 million de dépenses de traiteurs pour l'année 2013. C'est dans les documents. Je crois qu'à un moment, il faut dire aux Lorrains, on va faire des efforts. Et ces efforts vont porter aussi sur la communication, c'est essentiel. J'aurais voulu, Monsieur le Président, que vous nous disiez, ensemble, relevons un défi. Préparons, allez, avec un représentant de chaque groupe, le budget. Proposons aux Lorrains, comme l'ont fait les Pays de la Loire, la région Pays de Loire, en proposant aux habitants un investissement, enfin un grand emprunt, un emprunt régional, pour permettre aux habitants, à hauteur de 100 millions d'euros, d'investir dans les PME locales. Et je peux vous dire que ça, au moment où les Français thésaurisent beaucoup, nous aurions la possibilité d'avoir un flux financier vers les entreprises et elles en ont bien besoin. La réalité, c'est que sur ce verbiage, donc, je vous écoutais, et on a filmé, donc les Lorrains pourront juger,
des interventions, de ce que vous leur proposez. Rien de concret, rien de prioritaire. C'est la crise, vous n'en dites pas un mot. Et moi, je peux vous dire que vous avez désespéré les ouvriers de Florange, mais pas que les ouvriers de Florange. Parce que vous êtes maintenant au pouvoir, la réalité, c'est que vous avez toutes les manettes. Que nous, on peut vous proposer un accompagnement, notre bonne volonté. Nous n'avons plus les manettes d'action. La réalité, c'est que la fiscalité, le matraquage fiscal qui est voté par le Parlement aujourd'hui et le gouvernement, va peser très lourd sur les entreprises ici, localement. Le fait que vous ayez supprimé les heures supplémentaires défiscalisées pèse très lourd sur le pouvoir d'achat des ouvriers ici, en Lorraine. Le fait que vous ayez aussi, dans ce matraquage fiscal, attaqué les retraités, va peser très lourd aussi dans leur pouvoir d'achat. Le fait que vous dépensiez 1,5 milliard d'euros en année pleine sur le contrat de génération n'apportera aucune solution parce qu'il va coûter cher pour peu d'emplois. Le fait que vous engagez 1 milliard d'euros sur les contrats d'avenir va en fait faire en sorte que les jeunes qui devraient en difficulté s'orienter vers les formations professionnalisantes iront vers ces contrats d'avenir temporaires de 1 à 3 ans. On ne réglera en rien le problème des emplois des jeunes. Le fait également, Monsieur le Président, qu'aucune réforme structurelle importante au niveau national ne soit engagée va faire souffrir la Lorraine. Alors j'aurais aimé que vous, en tant que leader, plutôt que de proposer des conférences, encore des usines à gaz dans votre DOB, vous nous disiez voilà notre priorité, c'est l'économie. On ne va pas investir comme vous le faites encore dans ce qu'on votera pour Chamblay. 27 millions d'euros pour la viabilisation du site. Enfin, écoutez, soyez concrets. Vous avez su prendre des risques avec Sky Aircraft. Bon, eh bien prenez des risques vraiment pour la Lorraine sur ce qui est essentiel. Formons notamment les jeunes. Et vous savez, vous pouvez vous appuyer sur l'enquête besoin main-d'œuvre de Pôle emploi. Cette enquête, elle est publique. J'en avais déjà parlé. Il y a 1 million d'emplois en potentiel au niveau national. Au niveau de la Lorraine, en projet de recrutement, pour 2012, il y aura l'étude pour 2013. Il y avait 39 667 projets de recrutement, avec les secteurs bien déterminés. Et on a 10 métiers où sont signalées de fortes difficultés de recrutement. Prenons en priorité, formons en priorité les secteurs où il y a des difficultés à recruter. Formons et aidons au reclassement des ouvriers dont on sait que des modules de formation de moins de 400 heures ne les ramènent pas vers l'emploi. Ayons des modules de formation efficaces. Formons là où il y a besoin de former. Occupons notre place centrale au cœur de l'Europe, ça c'est vrai, on est une région à 3 frontières. Franchement, on n'en tire pas vraiment les atouts, vous le savez très bien. On a un potentiel, mais ce potentiel est en sommeil. Ce budget, Monsieur le Président, vous nous aviez dit, il va y avoir les élections, c'est un DOB d'attente. Il va y avoir bientôt, c'est ce que vous dites dans votre document, il va y avoir l'acte 3 de la décentralisation, on va attendre. Et à chaque fois, vous êtes dans un DOB, dans une proposition d'orientation budgétaire pour attendre. Mais le problème et la réalité, c'est que la Lorraine n'a pas le temps d'attendre et la France non plus. Parce que la crise est là et qu'il faut bien en sortir. Alors c'est pas la peine de faire un DOB d'autant de pages, de 80 pages, pour ne rien dire. Disons en 3 pages, voilà nos priorités, voilà nos réductions de dépenses et voilà où on va investir. Et que les Lorrains vous comprennent et nous comprennent. Et là, on sera à vos côtés. Mais pas dans ce verbiage inutile qui ne donne pas, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, pardon de le dire, mais dans votre discours, j'ai rien pu noter. Je n'ai rien pu noter. Quelle est la priorité? Non mais j'aurais aimé me dire, on peut faire l'unité régionale pour défendre les intérêts de la région. Vous nous auriez trouvé à vos côtés. Parce que si on fait de la politique... c'est pour l'intérêt général, c'est pour savoir dépasser les intérêts partisans. Mais vous ne nous trouverez jamais à vos côtés pour augmenter la fiscalité. Ça, c'est clair. Jamais. Alors, Monsieur le Président, mes collègues auront à cœur de détailler l'analyse que nous avons faite de votre débat d'orientation budgétaire. Si, par bonheur, vous souhaitiez qu'une task force, vous savez, task force d'attaque, soit mise en place à vos côtés, au-delà des clivages politiques, nous acceptons bien volontiers de préparer un budget qui correspondra à l'attente des Lorrains. Merci Madame. Vous avez...